On le voit et on l'entend, l'industrie est en souffrance avec la crise économique qui découle de la crise sanitaire. De nombreux secteurs sont concernés, dont celui du bâtiment. Alors, pour tenter de relancer l'activité et l'économie, l'État a mis en place un vaste plan de relance, 100 milliards, dont 30 dédiés à l'écologie et à la rénovation thermique des bâtiments. Régis Guillon et Laurence Beaufet nous en disent plus. La résidence Les Sables et ses 59 logements sociaux, une passoire thermique construite au début des années 90. Sur l'étiquette énergétique, le bâtiment est classé F, énergivore, mais bientôt il sera classé B, économe, au terme d'un important chantier d'isolation décidé par son propriétaire bailleur. Ça faisait un moment que la municipalité attendait que des travaux soient faits, puis on avait aussi des locataires qui nous avaient fait des demandes spécifiques. On avait des charges très importantes de chauffage à payer. Et donc voilà, chaque bailleur social a un plan stratégique de patrimoine et c'est dans ce cadre qu'on a décidé de rénover la résidence. Une rénovation thermique de fond en comble, extérieur comme intérieur, grâce à des innovations environnementales et technologiques comme ces radiateurs numériques. Alors ces radiateurs numériques, le principe c'est que c'est un ordinateur concrètement qui chauffe le logement. Un ordinateur hébergeur de données d'entreprise qui, en fonctionnant, s'échauffe et donc fournit de la chaleur gratuitement aux habitants. Dans son plan de relance économique de 100 milliards d'euros, la France devrait consacrer 5 milliards à la rénovation thermique, une aubaine pour les entreprises du bâtiment que la crise sanitaire a fragilisée. À cause du Covid et je dirais même de cette crise d'après-Covid, nous et les entreprises, de façon générale, on a perdu une visibilité. Nos clients ont aussi perdu la visibilité de leurs projets à venir. Donc aujourd'hui, on est dans cette expectative et il y a une vision pessimiste. Donc nous avons besoin d'un engagement de nos clients, mais pourquoi pas du gouvernement, pour que demain on ait des commandes. Jeudi, le gouvernement doit enfin présenter ses mesures d'urgence pour soutenir la reprise d'activité. Dans le bâtiment, si rien n'est fait, la filière pourrait perdre environ 120 000 emplois cette année au plan national et 12 000 en Occitanie.